Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, la lecture du chapitre 19 du livre du docteur Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient, intitulé Le subconscient, un outil pour vaincre la peur. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Chapitre 19, le subconscient, un outil pour vaincre la peur. On a dit et redit que le plus grand ennemi de l'homme est la peur. La peur se cache derrière l'échec, la maladie et les relations insatisfaisantes. Des millions de personnes ont peur du passé, de l'avenir, de la vieillesse, de la folie et de la mort. Mais la peur est une vue de l'esprit. En réalité, ce dont vous avez peur, c'est de votre propre pensée. Un de nos étudiants me raconta que, ayant été invité à prendre la parole au cours d'un grand banquet, il avait été pris de panique à l'idée de discourir devant 1000 personnes. Voici comment il surmonta sa peur. Plusieurs soirs de suite, il se détendit dans un fauteuil pendant 5 minutes environ et se dit à lui-même, lentement, tranquillement et positivement: « Je vais maîtriser cette peur. Je la surmonte dès maintenant. Je parle avec sérénité et confiance, je suis détendu et à l'aise. » Il mit ainsi en action une loi de l'esprit et surmonta sa peur. Le subconscient est docile à la suggestion et la suggestion le domine. Lorsque, grâce à la détente, vous apaisez votre esprit, les pensées de votre esprit conscient pénètrent dans votre subconscient selon un processus comparable à celui de l'osmose, au cours de laquelle des fluides séparés par une membrane poreuse s'interpénètrent. À mesure que ces pensées pénètrent dans le champ du subconscient, elles vont porter les fruits de leur espèce et vous allez devenir équilibré, serein et calme. Le plus grand ennemi de l'homme. On dit que la peur est le plus grand ennemi de l'homme. La peur est à l'origine des échecs, de la maladie et des mauvaises relations humaines. Des millions de gens ont peur du passé, de l'avenir, de la vieillesse, de la folie et de la mort. La peur est une pensée émanant de votre esprit. Vous avez donc peur de vos propres pensées. Un petit enfant peut être paralysé par la peur lorsqu'on lui dit qu'un croque-mitaine est sous son lit et va l'emporter. Mais lorsque son père allume la lumière et lui montre qu'il n'y a pas de croque-mitaine, l'enfant est délivré de sa peur. La peur qui habitait l'esprit de cet enfant était aussi réelle que si le croque-mitaine avait vraiment été là. Son père le délivre d'une fausse pensée qu'il avait dans l'esprit. Ce qu'il redoutait n'existait pas. De même, la plupart de nos craintes n'ont pas de fondement. Elles ne sont qu'un conglomérat d'ombres sinistres et les ombres n'ont pas de réalité. Faites ce que vous craignez. Écoutons le conseil du philosophe et poète Ralph Waldo Emerson. Faites la chose que vous craignez de faire et votre crainte n'y survivra pas. Il fut un temps où j'étais rempli d'une peur indescriptible lorsque je me trouvais devant un auditoire. Si j'avais cédé à ma peur, je suis certain que vous ne seriez pas en train de lire ce livre. Jamais je n'aurais pu partager ce que j'ai appris au sujet du subconscient. J'ai réussi à surmonter ma peur en suivant le conseil d'Emerson. Je suis monté sur la scène malgré la peur qui me tourmentait et j'ai donné des conférences. Peu à peu, ma peur a diminué, puis je me suis senti suffisamment à l'aise dans cette situation pour apprécier ce que je faisais. J'en suis même arrivé à avoir hâte de donner des conférences. J'ai fait ce qui me faisait peur et ma peur s'est envolée. Lorsque vous affirmez que vous allez maîtriser vos craintes et que vous prenez la décision de vous en défaire une fois pour toutes, vous libérez la puissance du subconscient qui se met à répondre selon la nature de votre pensée. Bannir le trac. Julie L. vivait avec son mari et ses enfants dans une banlieue en Pennsylvanie et avait une passion, la peinture sur porcelaine. Elle était talentueuse et plusieurs de ses amis possédaient certaines de ses pièces et les exhibaient avec fierté. Un jour, le professeur de sa fille lui demanda de venir parler devant la classe de son passe-temps. Elle refusa parce qu'elle craignait de parler en public, même devant une classe d'enfants de 8 ans. Mais elle désirait maîtriser cette peur et elle avait trouvé dans mes livres plusieurs conseils utiles qu'elle a entrepris de suivre. Chaque matin au réveil et chaque soir avant de s'endormir, elle répétait la formule suivante. « Je suis une artiste talentueuse et je suis capable de transmettre ma passion.
Je souhaite permettre à d'autres de l'apprécier et même de la partager. Je vais commencer par en parler devant la classe de ma fille, puis je vais m'adresser à d'autres groupes. Après quelques mois, elle a fait une présentation à l'école. Elle a montré ses pièces aux enfants et a expliqué comment elle s'y prenait. Elle m'a écrit pour me dire que non seulement les enfants et le professeur avaient été emballés, mais que d'autres professeurs lui avaient demandé de faire une présentation dans leur classe. Depuis, Julie s'est complètement libérée de sa peur de parler en public. Elle a joint le club Toastmaster, un groupe de personnes qui se rencontrent régulièrement afin d'améliorer leur habilité à parler en public, leur confiance et leur estime de soi. Si vous êtes sincère et que vous appliquez les moyens proposés dans ce livre et que vous croyez fermement au résultat, il est certain que vous réussirez à vaincre vos peurs. La peur de l'échec. Parfois, de jeunes étudiants à l'université de notre région viennent me voir ainsi que leurs professeurs. Ils paraissent souffrir d'amnésie au moment des examens. Leur plainte est toujours la même. Lorsque je sors de la salle d'examen, je me remémore les réponses que je suis incapable de me rappeler au cours de l'épreuve. La plupart d'entre nous avons vécu des situations semblables. L'explication se trouve dans l'une des principales lois du subconscient. L'idée qui se réalise est celle à laquelle nous accordons le plus d'attention. Je m'aperçois que tous ces étudiants sont hantés par l'idée de l'échec. La peur est à l'origine de leur amnésie temporaire, c'est elle qui est la cause de leur disgrâce. Un jeune étudiant en médecine, le plus brillant de sa classe, était dans l'incapacité de répondre aux questions les plus simples lors d'un examen écrit ou oral. Je lui expliquai que la raison était l'inquiétude et la frayeur qui le dominaient quelques jours avant l'épreuve. Ses pensées négatives étaient chargées de peur. Les pensées enveloppées de la puissante émotion qu'est la peur se réalisent dans le subconscient. Autrement dit, ce jeune homme demandait à son subconscient de faire en sorte qu'il échoue, et c'est précisément ce qui se passait. Le jour de l'examen, il se trouvait saisi de ce qui s'appelle en psychologie une amnésie suggestive. Ce jeune étudiant apprit que son subconscient était le réservoir de la mémoire et qu'il avait parfaitement enregistré tout ce qu'il avait lu et entendu au cours de ses études médicales. De plus, il apprit que le subconscient est sensible et agit par réciprocité, et que le moyen de se mettre en rapport avec lui est de se détendre paisiblement et dans la confiance. Chaque matin, chaque soir, il imagina que sa mère le félicitait de ses merveilleux progrès. Il entretenait en imagination une correspondance avec sa mère. En contemplant cet heureux résultat, il provoquait une réponse correspondante, réciproque, une réaction en lui-même. La sagesse toute puissante de son subconscient prit le dessus et dirigea son esprit conscient en conséquence. Il imagina le dénouement, libérant ainsi les moyens nécessaires à la réalisation de ce dénouement. Il en résulta qu'il n'eut ensuite aucune peine à passer ses examens. En d'autres termes, la sagesse subjective le prit en charge, l'obligeant à s'exprimer brillamment. La peur de l'eau. Vers l'âge de 10 ans, je suis tombée dans une piscine. Je ne savais pas nager et malgré les battements frénétiques de mes bras, je coulais à pic. Je me souviens de l'eau noire qui me recouvrait et m'entourait et de la terreur intense que je ressentais. Je cherchais désespérément à respirer, mais au lieu de l'air, c'est de l'eau qui s'engouffrait dans ma bouche et mes poumons. Au dernier instant, un garçon a remarqué que j'étais en difficulté et m'a sorti de l'eau. Cette expérience s'est profondément imprimée dans mon subconscient et j'en ai gardé la peur de l'eau. Un jour, j'ai avoué à un psychologue plus âgé que j'éprouvais une peur irrationnelle de l'eau. Il me dit « Allez à la piscine, regardez l'eau ». Il ne s'agit en fait que d'un composant chimique constitué de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Elle n'a aucune volonté propre, ni aucune conscience, mais vous avez les deux. J'ai acquiescé, me demandant bien où cela nous menait. Il a ajouté « Lorsque vous aurez compris que l'eau est essentiellement un élément passif, dites d'une voix forte « Je vais te maîtriser, je peux te dominer ». Puis entrez dans l'eau. Ensuite, prenez des leçons de natation et surmontez votre peur. C'est ce que je fis et je maîtrisais ma peur de l'eau. Aujourd'hui, je nage chaque jour afin de garder la forme et pour le plaisir. Ne permettez pas à vos peurs de vous dominer. Souvenez-vous que vous êtes le maître de l'eau. Lorsque j'eus assumé cette nouvelle attitude d'esprit, la toute-puissance de mon subconscient répondit, me donnant la force, la foi et la confiance qui me permirent de surmonter ma peur. Une technique idéale pour surmonter la peur. Voici une technique pour surmonter la peur que j'enseigne dans mes cours. Elle agit comme un charme. Essayez-la.
Supposons que vous ayez peur de l'eau, de la montagne, de passer une interview, une audition, ou bien que vous redoutiez les espaces clos. Si vous avez peur de nager, commencez à vous détendre 3 ou 4 fois par jour pendant 5 à 10 minutes et imaginez que vous nagez. En fait, à ce moment-là, vous nagez en esprit. C'est une expérience subjective. Mentalement, vous vous êtes projeté dans l'eau. Vous sentez sa fraîcheur ainsi que le mouvement de vos bras et de vos jambes. C'est une activité vivante, joyeuse de votre esprit. Ce n'est pas une vague rêverie, car vous savez que ce dont vous faites l'expérience dans votre imagination va se développer dans votre subconscient. Vous serez alors contraint de concrétiser l'image même que vous avez imprimée dans votre esprit profond, subconscient. La prochaine fois que vous aurez l'occasion de nager, c'est la joie qui se manifestera. Telle est la loi du subconscient. Vous pouvez appliquer cette même technique si vous avez peur de la montagne ou des hauteurs. Imaginez que vous gravissez une montagne, sentez bien la réalité de cette activité, jouissez du panorama, sachant que, en continuant de faire cette ascension mentalement, vous la ferez physiquement, avec aisance et dans la joie. Il bénit l'ascenseur. J'ai connu le directeur d'une grande firme qui était terrorisé à l'idée de monter dans un ascenseur. Tous les matins, il gravissait à pied 5 étages pour parvenir à son bureau. Lorsque ses rendez-vous d'affaires devaient avoir lieu dans des bureaux accessibles seulement à un ascenseur, il trouvait toujours des excuses pour rencontrer ses clients ou collègues à son bureau ou au restaurant. Les voyages d'affaires à l'extérieur de la ville étaient une torture pour lui. Il devait chaque fois s'assurer qu'il pouvait avoir accès à sa chambre de l'hôtel par escalier. Sa peur était imprimée dans son subconscient, peut-être à cause d'un événement qui s'était déroulé longtemps auparavant et dont il ne gardait aucun souvenir. Lorsqu'il a appris cela, il a commencé à bénir l'ascenseur chaque soir avant de s'endormir et plusieurs fois par jour. Calme et confiant, il se répétait « L'ascenseur de notre building est une idée merveilleuse. Cette idée est sortie de l'entendement universel. C'est une vraie bénédiction pour tous nos employés auxquels il rend un merveilleux service. Il fonctionne dans l'ordre divin et je m'en sers dans la paix et dans la joie. À présent, je reste dans le silence tandis que les courants de vie, d'amour et de compréhension coulent à travers les prototypes de ma pensée. En imagination, je suis à présent dans l'ascenseur, puis j'en descends pour entrer dans mon bureau. L'ascenseur est rempli de nos employés et je leur parle. Ils sont amicaux, joyeux, pleins d'entrain. Je fais une merveilleuse expérience de libération, de foi, de confiance, et j'en rends grâce. Il pria ainsi pendant environ 10 jours. Le 11e, il entra dans l'ascenseur avec d'autres membres de sa firme, se sentant parfaitement à l'aise. Le subconscient est non seulement sensible à la suggestion, il est contrôlé par la suggestion. Lorsque vous calmez votre esprit et que vous vous relaxez, vos pensées conscientes imprègnent votre subconscient. Ce processus est comparable à l'osmose qui se produit lorsque 2 liquides séparés par une membrane semi-perméable se mélangent. Comme des graines, les pensées s'enfouissent dans le subconscient et poussent selon leur nature et vous devenez calme et serein. Face à une peur irraisonnée, revenez à ce que vous désirez. Laissez-vous habiter et absorber complètement par votre désir. Sachez que le subjectif est plus fort que l'objectif. Cette attitude vous rendra votre confiance et vous élèvera. Le pouvoir infini du subconscient travaille en votre faveur. Par conséquent, vous pouvez dès maintenant goûter à la paix et à la confiance. Lorsque la peur frappe à la porte de votre esprit ou que l'inquiétude, l'anxiété et le doute vous brouillent les idées, revenez à votre vision, à votre but. Pensez au pouvoir infini qui réside au plus profond de vous et à votre subconscient qui a la capacité de concrétiser vos pensées et les images qui vous habitent. Cela vous redonnera confiance et vous rendra votre pouvoir et votre courage. N'abandonnez pas la lutte et persévérez jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres s'évanouissent. La peur normale et la peur anormale. L'homme ne naît qu'avec 2 peurs, la peur de tomber et la peur du bruit. Ces peurs sont une sorte de système d'alarme qui nous est donné par la nature afin de nous préserver. La peur justifiée est donc une bonne chose. Vous entendez une voiture qui arrive et vous vous écartez. La peur momentanée d'être écrasé est surmontée par votre action. Toutes les autres peurs vous furent inculquées par vos parents, par vos maîtres et par tous ceux qui influencèrent vos jeunes années. La peur maladive. La peur maladive se manifeste lorsque l'homme permet à son imagination de galoper.
Je connais une femme qui fut invitée à faire un voyage autour du monde en avion. Elle se mit à découper dans les journaux tous les récits de catastrophes aériennes. Elle se voyait sombrer dans l'océan, se noyer. Voilà une peur maladive. Si cette femme avait persisté dans sa crainte, indubitablement elle aurait attiré ce qu'elle redoutait le plus. Autre exemple de la peur maladive, celle d'un homme d'affaires de New York, très prospère et très heureux. Néanmoins, dans le cinéma privé de son esprit, cet homme passait et repassait le film de la faillite, de l'échec, d'un compte en banque vide jusqu'à ce qu'il fût plongé dans la profonde dépression. Il refusait de mettre fin à cette imagerie morbide et ne cessait de répéter à sa femme « Notre situation ne peut durer, il va y avoir une récession, je suis sûr que nous allons faire faillite, etc. » Sa femme me dit qu'il finit bel et bien par faire faillite et que tout ce qu'il avait imaginé et redouté s'accomplit. Les choses qu'il avait redoutées n'existaient pas, mais il les provoqua par sa peur constante, son attente d'un désastre financier. Job dit « La chose que j'ai crainte m'est arrivée. » Il y a des gens qui ont peur que quelque chose de terrible n'arrive à leurs enfants, qu'une catastrophe affreuse se produise. Lorsqu'ils lisent le récit d'une épidémie ou de quelque maladie rare, ils vivent dans la peur de l'attraper et certains s'imaginent même qu'ils l'ont déjà. Tout cela est de la peur maladive. Le remède à la peur maladive. Il consiste à prendre la position mentale opposée. Demeurer à l'extrême de la peur, c'est la stagnation dans un état grave de détérioration mentale et physique. Lorsque la peur surgit, un désir apparaît immédiatement pour quelque chose d'opposé à ce que l'on redoute. Fixez votre attention sur la chose que vous désirez immédiatement. Absorbez-vous dans ce désir, sachant que le subjectif renverse toujours l'objectif. Cette attitude vous donnera confiance et vous rassurera. La puissance infinie de votre subconscient agit en votre faveur et elle ne peut faillir. Par conséquent, la paix et l'assurance ne dépendent que de vous. Examinez le fondement de vos craintes. Le président d'une grande organisation me raconta que lorsqu'il était vendeur, il avait l'habitude de faire 5 ou 6 fois le tour du pâté de maison où se trouvaient ses clients avant d'aller les voir. Un jour, le directeur des ventes lui dit « N'ayez donc pas peur du croque-mitaine qui est derrière la porte. Il n'y a pas de croque-mitaine. Ce n'est qu'une fausse croyante. » Le superviseur lui conseilla de faire face à ses peurs aussitôt qu'elles se manifestent. C'est ce qu'il fit et il découvrit qu'elles diminuaient jusqu'à en devenir insignifiantes. Il atterrit dans la jungle. Jean N., qui avait été aumônier dans l'armée lors de la Deuxième Guerre mondiale, m'a raconté que son avion avait été abattu au-dessus des montagnes de la Nouvelle-Guinée en pleine jungle. Naturellement, il avait eu peur, mais il savait que sa peur était en partie normale et en partie irraisonnée. Il était proche de la panique qui cherchait à prendre le contrôle de son esprit. Aussi, il a décidé immédiatement de l'éloigner. Il a commencé par se dire « Jean, tu ne peux pas céder à ta peur. En réalité, ta peur est ton désir de te sentir sain et sauf et de trouver une manière de t'en sortir. » Il se tenait au centre d'une petite clairière. Il a pris le temps de se calmer, d'apaiser sa respiration, le premier symptôme de la panique. Aussitôt qu'un calme relatif s'est établi en lui, il a commencé à se répéter. L'intelligence infinie qui guide les planètes dans leur course me conduit et me guide hors de cette jungle. Il a continué de répéter cette phrase pendant au moins 10 minutes. Alors, a-t-il ajouté, quelque chose en moi s'est mis à vibrer. Un sentiment de confiance s'est emparé de moi et je me suis mis à marcher. J'étais attiré d'un côté de la clairière. Là, j'ai trouvé les traces d'un sentier et je l'ai suivi. 2 jours plus tard, je suis arrivé miraculeusement dans un petit village où les gens m'ont bien accueilli. Ils m'ont donné à manger, puis m'ont conduit à l'orée de la jungle où un avion m'a recueilli. L'attitude de Jean l'avait sauvé. Sa confiance dans la sagesse subjective, dans sa puissance intérieure lui avait donné la solution de son problème. Il me dit, si je m'étais mis à me lamenter sur mon sort et à accepter mes craintes, j'aurais succombé au monstre de la peur et je serais probablement mort de peur et d'inanition. Il se donna lui-même congé. Le directeur général d'une firme me dit que pendant 3 ans, il avait craint de perdre sa situation. Il imaginait sans cesse son échec. Ce qu'il redoutait n'existait pas, si ce n'est dans la pensée anxieuse, morbide qu'entretenait son esprit. Son imagination dramatisait la perte de cette situation au point qu'il souffrit de dépression aiguë.
Enfin, il fut prié de donner sa démission. En fait, cet homme s'était lui-même congédié. Sa constante imagerie négative, ses suggestions de peur déterminèrent son subconscient à répondre et à réagir de façon correspondante. Il lui fit commettre des erreurs, prendre des décisions inconsidérées qui eurent pour résultat sa disgrâce. Cela ne se serait jamais produit s'il avait immédiatement pris la position mentale opposée. Ils complotèrent contre lui. Pendant une tournée de conférences autour du monde que je fis récemment, j'eus une conversation de 2 heures avec un membre éminent du gouvernement du pays dans lequel je me trouvais. Cet homme avait un profond sentiment de paix et de sérénité. Il me dit que toutes les injures qui lui lançaient les journaux et le parti de l'opposition ne le troublaient jamais. Il avait l'habitude de se tenir tranquille pendant un quart d'heure le matin pour prendre conscience qu'au centre de lui-même, il y avait un profond océan de paix. En méditant ainsi, il engendrait une immense puissance propre à surmonter toutes les difficultés et toutes les craintes. Quelque temps auparavant, un de ses collègues l'avait appelé à minuit pour lui dire qu'un groupe complotait contre lui. Voici ce qu'il répondit à ce collègue. « Je vais m'endormir dans la paix parfaite. Nous parlerons de cette affaire à 10 heures demain matin. » Il me dit « Je sais qu'aucune pensée négative ne peut se manifester à moins que je ne l'accepte mentalement et émotionnellement. Je refuse d'entretenir des suggestions de peur. Par conséquent, aucun mal ne peut m'advenir. » Remarquez ce calme, cette paix. Cet homme ne s'émut pas plus qu'il ne se lamenta. Il avait trouvé au centre de son être les eaux tranquilles, la paix, la sérénité parfaite. Délivrez-vous de vos craintes. Servez-vous de cette formule idéale pour chasser la peur. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume, chapitre 34, verset 4. L'Éternel ici fait référence à la loi, au pouvoir de votre subconscient. Prenez conscience des merveilles de votre subconscient. Comprenez sa loi, son fonctionnement. Apprenez à utiliser les techniques que l'on vous propose dans ce chapitre. Appliquez-les dès aujourd'hui. Votre subconscient vous répondra en vous libérant de toutes vos peurs. Résumé du chapitre. Faites la chose que vous avez peur de faire. La mort de la peur est certaine. Dites-vous à vous-même en le sentant bien. Je vais maîtriser cette peur, et vous le ferez. La peur est une pensée négative dans votre esprit. Remplacez-la par une pensée constructive. La peur a tué des millions d'êtres. La confiance est plus forte que la peur. Rien n'est plus puissant que la foi en Dieu et dans le bien. La peur est le plus grand ennemi de l'homme. Elle est à l'origine des échecs, de la maladie et des mauvaises relations humaines. L'amour chasse la crainte. L'amour est un attachement émotionnel aux bonnes choses de la vie. Éprenez-vous de l'honnêteté, de l'intégrité, de la justice, de la bonne volonté et du succès. Vivez dans la joyeuse attente de ce qu'il y a de meilleur et invariablement, cela vous adviendra. Neutralisez la peur en adoptant des suggestions opposées. Je chante à merveille. Je suis équilibré, serein et calme. Vous recevrez de fabuleuses dividendes. La peur est à l'origine de l'amnésie qui survient au moment d'examens écrits ou oraux. Vous pouvez surmonter cela en affirmant fréquemment « J'ai une mémoire parfaite de tout ce que j'ai besoin de savoir ». Ou bien vous pouvez imaginer qu'un ami vous félicite de votre brillant succès à l'examen. Persévérez et vous gagnerez. Si vous avez peur de l'eau, nagez. Nagez en imagination, librement, joyeusement. Jetez-vous mentalement dans l'eau, sentez la fraîcheur de l'eau et éprouvez la joie de parcourir la piscine. Faites-en une vivante sensation. En faisant cela subjectivement, vous serez contraint de vous jeter à l'eau et de la maîtriser. C'est la loi de votre esprit. Si vous avez peur des lieux clos comme des ascenseurs et des salles de conférence, mettez-vous à prendre mentalement l'ascenseur en bénissant tous ces éléments et toutes ces fonctions. Vous serez stupéfait de voir avec quelle rapidité votre peur se dissipera. Vous n'êtes né qu'avec 2 peurs, celle de tomber et celle du bruit. Toutes vos autres peurs furent acquises. Débarrassez-vous-en. La peur justifiée est bonne, la peur maladive est très mauvaise et très destructrice. Se permettre constamment des pensées de crainte crée des obsessions et des complexes. Avoir une peur persistante de quelque chose crée un sentiment de panique et de terreur.
Vous pouvez surmonter la peur maladive lorsque vous savez que la puissance de votre subconscient peut transformer les conditions données et réaliser les désirs chers à votre cœur. Accordez votre attention immédiate et votre ferveur au désir qui est à l'opposé de votre crainte. C'est cela l'amour qui chasse toute crainte. Si vous avez peur de l'échec, accordez votre attention au succès. Si vous avez peur de la maladie, absorbez-vous dans l'idée de la santé parfaite. Si vous avez peur d'un accident, méditez sur la direction et la protection de Dieu. Si vous avez peur de la mort, méditez sur la vie éternelle. Dieu est vie et cette vie est vôtre, dès à présent. La grande loi de la substitution est la réponse à la peur. Quoi que vous redoutiez, la solution se trouve dans la forme de votre désir. Si vous êtes malade, vous désirez la santé. Si vous êtes dans la prison de la peur, vous désirez la libération. Attendez-vous au bien, concentrez-vous mentalement sur le bien et sachez que votre subconscient vous répond toujours. Il ne fait jamais défaut. Les choses que vous redoutez n'existent que sous forme de pensées dans votre esprit. Les pensées sont créatrices. Voilà pourquoi Job dit « La chose que j'ai redoutée m'est arrivée. Pensez le bien et le bien survient. » Regardez vos craintes en face, placez-les dans la lumière de la raison. Apprenez à rire de vos craintes, c'est la meilleure médecine. Rien ne peut vous perturber si ce n'est votre propre pensée. Les suggestions, les délations, les menaces des autres n'ont aucun pouvoir sur vous. La puissance est en vous, et lorsque vos pensées sont fixées sur ce qui est bon, alors la puissance de Dieu est avec vos pensées. Il n'y a qu'une seule puissance créatrice, et elle se meut dans l'harmonie. Il n'y a en elle ni querelle, ni division. Sa source est l'amour, voilà pourquoi la puissance de Dieu est dans vos pensées de bien. La grande loi de la substitution est ce qui vous permettra de venir à bout de votre peur. Quelle qu'elle soit, vous l'éradiquerez en identifiant le désir qui se cache derrière. Si vous êtes malade, vous désirez recouvrer la santé. Si vous êtes enfermé dans la prison de la peur, vous désirez en être libéré. Attendez-vous à ce que de bonnes choses se manifestent dans votre vie. Concentrez-vous sur les bonnes choses et sachez que votre subconscient répondra toujours à vos désirs. Cela est inévitable.